bienvenue dans ce nouvel épisode des Gros mots. Je suis trop heureuse d'accueillir aujourd'hui une nouvelle invitée. Elle s'appelle Andri. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Coucou Andri. Coucou. Merci d'être là. Avec plaisir. Avant de commencer, comment est-ce que toi tu te définirais? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi je suis artiste, je suis du coup chanteuse, j'écris aussi mes propres titres, donc je suis autrice et compositrice. Et à côté je donne aussi des cours de chant. La première question que je pose toujours à mes invités avant de commencer, c'est est-ce qu'il y a un ou des gros mots dont tu as envie de parler avec nous aujourd'hui? Ouais, moi j'ai envie de parler de la jalousie et de la comparaison dans mon milieu et sur mon art aussi. Alors déjà, je tiens à te dire que c'est très courageux. C'est un gros mot qui est pas facile à évoquer. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire de ce côté-là. Ouais. Peut-être qu'avant de rentrer dans le deep, on va se poser aussi sur comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie, ce gros mot-là. Il me semble qu'avant, tu avais une autre vie. En fait, j'ai toujours fait de la musique, mais je faisais une fac de bio. Ok. Avant, donc rien à voir, je voulais être veto. Pourquoi? Il y avait une vocation particulière à vouloir être veto ou... En fait, j'ai toujours grave aimé ce métier. Je pense que si j'avais été veto, ça aurait été une autre vie, mais ça aurait été cool aussi, tu vois. Après, la musique, quand même, c'est là depuis toujours. Ok. Donc, je pense que au bout d'un moment, ça allait arriver forcément, quoi, que Inévitable. la musique me rattrape, ouais, c'est sûr. Alors, comment, du coup, et à quel moment tu décides de dire « je suis en fac de bio, mais j'ai plus envie, en fait, j'ai envie d'aller sur une autre vie ». En fait, déjà, quand je faisais la fac de bio, j'étais au conservatoire, à côté. Et je commençais à composer aussi à ce moment-là. Et c'est au premier confinement que vraiment, pour moi, c'était une pause, je pense, pour beaucoup de gens. Mais moi, j'ai complètement arrêté les cours. Je bossais plus trop. Je faisais une prépa aussi pour préparer le concours veto le soir. Et j'ai arrêté et j'ai fait que composer. J'ai composé plein de chansons au confinement. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit vraiment, j'ai envie de faire ça. Et du coup, après, mon cursus scolaire était plus compliqué. J'ai redoublé ma dernière année en licence. Je préparais plus du tout le concours. J'avais complètement abandonné l'idée. Et je m'étais dit, bon, là, je pense que j'ai envie de faire de la musique. Est-ce que tu as hésité longtemps avant de le faire? Ou est-ce qu'un jour, tu as pris cette décision et tu t'es dit, c'est bon, en fait, j'y vais à fond? Je pense que c'est venu petit à petit. Parce que je me souviens déjà au bac, je m'étais demandé si je voulais pas faire une fac de musicaux, un truc comme ça. Et si j'ai fait la fac de bio et pas une prépa vraiment, tu sais, parce que tu as des prépas pour préparer le concours veto qui sont toute la journée. Moi, je faisais une fac et le soir 2 heures de préparation au concours. C'est aussi du coup parce que je savais que ça me permettait de faire de la musique à côté. Alors que la prépa, c'est genre, c'est impossible. J'ai l'impression que tu vis pas quand t'es en prépa, tu vois. Moi, j'ai des potes qui ont fait des prépas et tu peux rien faire à côté. Et donc moi, c'était aussi ça. Donc c'était un choix vraiment de continuer à faire de la musique. Et du coup, bon, au final, là, j'ai fait la fac de bio plutôt que fac de musicaux, mais c'était sous-jacent déjà. Et je pense que pendant le confinement, c'est venu un peu naturellement. Donc, tu décides de quitter la fac de bio, d'être à fond sur la musique. Yes. Tu commences à composer. Tu l'annonces à tes proches? Ouais. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment besoin d'annoncer. Parce que mes parents, ils savaient. Ils étaient aussi contents que je fasse un parcours académique au départ, tu vois, ça les rassurait, mais moi aussi, en vrai, ça me rassurait de faire un truc académique. Mais la musique, ils m'ont toujours soutenue là-dedans. Et en fait, j'ai continué, si tu veux, le parcours académique parce qu'en me lançant dans la musique, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller dans une école pour apprendre un peu les dessous du milieu. Donc, c'est une école à Aix-en-Provence qui, en fait, apprend vraiment, genre, comment écrire une chanson, comment on distribue aux plateformes de streaming, les contrats aussi qui existent avec les maisons de disques et tout. Donc, tu vois, genre, je me suis pas lancée en arrêtant tout comme ça du jour au lendemain. Ça, j'ai ce truc un peu, hein, je me dis, il faut que je prépare mon truc, tu vois, avant de me lancer. Donc, je pense que ça les a rassurés aussi pas mal. C'est ma mère, d'ailleurs, qui a trouvé l'école. Elle m'a dit, je pense que tu pourrais faire ça. Ouais. C'est rare. Ouais. C'est rare que... C'est vrai. Enfin, c'est rare. C'est pas des parcours classiques, peut-être de plus en plus, mais c'est vrai que souvent, les parents peuvent être une résistance. Oui. Toi, tu l'as jamais approché comme ça. Ils ont toujours été assez non, ouverts. Je pense... Ouais, grave. Okay. Ouais, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Donc, tu me parlais de ce gros mot-là, comparaison / jalousie. Pourquoi est-ce que tu veux parler de ce gros mot en particulier? Parce que je pense que dans la musique, en fait, ce qui est très difficile, c'est qu'on se sent vite seul. Et j'ai l'impression que ce gros mot-là, la jalousie, la comparaison, ça accentue ce truc-là. De se sentir seul, de se sentir aussi moins bien que les autres.
Et en fait, c'est un truc vraiment, je pense que beaucoup d'artistes ressentent, si ce n'est tous. Donc, pour moi, c'est important d'en parler et ça me touche personnellement. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as ressenti cette émotion-là? Je pense que j'étais jeune, hein, Mmh. parce que en fait, dans mon parcours de vie, au collège, j'étais aussi dans un cursus à spécialité jazz. Donc, si tu veux, j'ai toujours fait OK. des trucs à spécialité musique, Mmh. quoi. Et je me souviens, on était 2 chanteuses, et en plus, franchement, les profs étaient pas ouf par rapport à ça parce qu'ils nous mettaient giga en compète. Je me souviens, ça, c'était fou, genre, pour jouer donc on était en 3e, à la fin vraiment du cursus, du collège. Pour jouer la chanson qu'on chantait toutes les 2, parce qu'on chantait la même chanson évidemment, c'était nul de pas nous avoir mis 2 chansons, Bah tu oui. vois? Ça aurait été juste très simple. Mmh. Mais non, on chantait la même chanson et c'était soit l'une, soit l'autre. Et pour le dernier concert, le gros concert de fin d'année, de fin de collège, le prof nous a dit: «Bon, ben, moi je ne choisis pas, vous faites un Shifumi». Et c'est elle qui a gagné. Et c'était en fait, maintenant je reparle grave à cette fille, maintenant on est potes et tout. Mais au collège, c'était en fait, il y avait l'ambiance qui faisait qu'on pouvait pas on pouvait pas être copines. Mmh. On était tout le temps en comparaison, on était tout le temps, en compète, en fait. Mmh. Et donc là, quand, j'ai pas pu chanter devant mes parents, devant mes amis et tout, heu, j'ai eu grave ça. Ouais. Et tu vois, c'était jeune, j'avais 14 ans, quoi. Et puis c'est marrant parce que quand t'en parles, surtout dans la phrase quand tu dis: «Et c'est elle qui a gagné», il Mmh. y a tellement de choses qui se traduisent, Ouais, parce que c'est une forme d'injustice aussi, en fait. carrément, Tu vois? bien C'est pas sûr. comme si vous aviez passé même si la compétition aurait déjà été là, mais c'est pas comme si vous étiez passé devant un jury, là vraiment c'est Oui, du hasard oui, qui vous départage. oui, carrément. Donc OK, donc ça c'est un peu ton premier repère et ta Ouais, première rencontre avec le gros mot. ouais. Hem Est-ce que tu l'as re-rencontré ce gros mot-là, quand tu as passé ce cap de dire: Mmh. «Allez, j'ai envie d'être chanteuse, j'ai envie de me lancer»? Oui, oui, du coup, depuis, en vrai, depuis, je le retrouve un peu tout le temps. Dès qu'il y a des mini trucs que moi je n'ai pas ou que Mmh. je n'ai pas réussi à faire ou que juste, ça s'est pas présenté, je vais la voir un peu et c'est ça, je pense, ça me freine aussi pas mal, ouais, ouais. Genre, si tu avais un exemple concret, parce que tu dis: «Ouais, voilà, si c'est un truc que j'ai pas», est-ce que c'est, par exemple, si, tu connais une personne qui va être bookée sur une date ou sur un festival et que toi, tu es pas contactée? Est-ce que c'est ce genre de choses qui font que C'est carrément ce genre de choses. Mais plein de trucs, en fait. Ça peut effectivement être, booké sur une date, ça peut être, avoir l'opportunité de faire une première partie, ça peut être des rencontres, «Ah, c'est une rencontre intéressante», tu vois? J'en sais rien, dans le milieu, que ce soit un pro ou un autre artiste qui a un développement plus fort que mmh, le mien, heu, que moi j'ai pas réussi à avoir ce truc, tu vois? Genre ça peut être plein de trucs, en fait, ça peut être de tout petits trucs à, par exemple, une vidéo qui a marché, OK. pour quelqu'un d'autre et pas moi. Quand tu dis une vidéo qui a marché, c'est en termes de stats, par En termes exemple? de stats, ouais. OK. Ou, ça peut être une grosse opportunité, ça peut être sur plein, plein de trucs. J'aime beaucoup déjà cette honnêteté. Mmh. Très rare de l'entendre. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes. En vrai, je pense que tout le monde ressent ça sur des échelles, différentes. Qu'est-ce que tu ressens dans ton fort intérieur et dans ton cœur quand tu vis ce genre de situation? En fait, il y a plusieurs trucs. Parce qu'au départ, je pense que je me dis: «C'est un peu injuste», tu vois? Tu vois, je parlais de mes parents et je sais qu'ils m'ont toujours soutenue. Par contre, je sais aussi que j'ai été éduquée et je leur jette pas la pierre, mais dans la méritocratie un peu, tu vois? Genre en mode: «Si tu travailles, ça va le faire. Mmh. Si tu crois et tout, ça va le faire» et en fait, il se trouve que la vie aussi, elle est faite de rencontres, de chance, pas toujours. Et enfin, moi, du coup, la méritocratie, maintenant, j'y crois plus trop, en Mmh. fait. Et en fait, ça, je pense que c'est grave ancré en moi où je me dis: «OK, c'est injuste» parce que moi, j'ai fait peut-être, plus d'efforts que la personne. Mais en même temps, la personne, je sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie, tu vois? Genre ça, je connais pas du tout ce qui s'est passé pour Mmh. elle, avant et pendant le processus de ce qu'elle a eu et que moi, j'ai pas eu. Donc il y a ça en premier, il y a eu l'injustice et Mmh. après, bien sûr, il y a toujours le truc où je me dis: «OK, mais essaye de te raisonner», comme je te dis là. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de la personne. Elle a grave mérité aussi son truc, quoi. Donc j'essaye d'accepter et de me dire: «OK, toi tu auras elle c'est son chemin, toi tu auras un autre chemin». Est-ce que tu t'es déjà sentie coupable de ressentir ça? Ouais, surtout avec mes proches. J'ai l'impression que ce sentiment du coup de jalousie et de comparaison, il est encore plus fort quand, c'est des personnes proches. Ah ouais? OK. Ouais, ouais, grave. Parce que justement, je les connais mieux Mmh. et
et je sais plus ce qui se passe. Tu vois, genre, je sais un peu plus si c'est de la chance ou si c'est du travail acharné qu'il y a derrière. Et quand c'est de la chance, j'ai vraiment beaucoup de mal à accepter. Ouais. Tu vois, enfin, je suis contente, bien sûr, parce que du coup, comme c'est mes proches, c'est des personnes que j'aime, que j'admire aussi souvent, parce que quand on est artiste, on a tous ce truc où en vrai, on bosse tous. Est-ce que tu arrives quand même parfois, et ça c'est OK si tu ne l'es pas toujours, à être heureuse pour elles et pour eux? Ou est-ce que parfois tu te retrouves à être en mode: «Bon, c'est cool, mais c'est encore pas moi»? Mmh. Mmh. Je pense que c'est quand même le premier sentiment, je crois, que j'ai d'être heureuse. Genre, mais ça passe très vite par contre. C'est Ouais. ça le problème. Je me dis: «Ah, c'est super», Mmh. et après, je me dis: «Waouh, mais c'est pas moi». Mmh. Du coup, je pense, tu vois, l'intention première est la bonne, et après, j'ai toutes mes voix dans la tête qui reviennent et qui me disent: «Ouais, mais c'est pas toi, toi, ce que t'as fait, ça marche toujours pas», enfin, et c'est ça où pour le coup, ces voix dans la tête restent plus longtemps. Sur des jours, je peux être mal pour un truc où à la base, bah, pendant les 3 premières secondes, j'étais heureuse, quoi. Tu dis: «Ouais, ouais, pour toi», enfin les voix dans ma tête, elles me disent: «Ouais, pour toi ça marche pas». C'est quoi marcher pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire ça marche Mmh, pour quelqu'un? ça hem, je pense quand on est reconnu par plus de gens que ce que je ne suis, tu vois? Mais c'est vague, en fait. Ouais, parce que c'est quoi plus de gens? C'est 1 000 000, Ouais. c'est 5 000, Mmh. tu vois? Mais c'est normal, hein, d'avoir Ouais, ce moi je ressens la même chose sur une différente échelle avec, mes abonnés sur le podcast, bien avec tout sûr. ça. Mais je pense que c'est en décortiquant qu'on se rend compte qu'en fait, notre référentiel est complètement biaisé. Oui, Tu vois, tu parlais de stats tout à l'heure, on est fucked up par les stats, grave, tu vois? Quand, carrément. tu vois qu'une artiste a fait, je te dis n'importe quoi, mais une cover et qu'elle a, 600 000 vues, Mmh, tu te dis: «Ah putain, mais moi j'ai 5 000 vues». Mais mmh, ça veut pas dire qu'elle, elle va faire plus d'argent ou qu'elle va être plus bookée. C'est juste qu'il y a 600 000 personnes qui sont tombées sur ouais, le truc, tu vois? bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, surtout avec, bah, l'ère des réseaux, l'ère de l'image et tout, bah, les stats sont, enfin, c'est obligatoire, tu vois, d'avoir des bons stats. Mmh. Surtout maintenant quand tu sais que les pros un peu, ils regardent en premier les stats, ils regardent en premier les réseaux, quoi, tu vois? C'est Donc très juste. Ça reste un critère. Quand tu dis, voilà, je peux avoir un sentiment de jalousie ou envier, quelqu'un ou quelque chose, est-ce que c'est vraiment propre à ce domaine de la musique et de la création? Ou est-ce que ça t'arrive fréquemment dans la vie de tous les jours? ah, c'est intéressant. Je pense que plus dans mon domaine, c'est sûr. Mais en vrai, c'est une très bonne question parce que je pense que, dans la vie, ça peut grave m'arriver. Très honnêtement, je me revois, par exemple, au lycée, tu vois? Bon, j'étais jeune après, Mmh. mais dans mon groupe de potes, genre, je sais que j'ai besoin d'avoir une certaine place. Genre, c'est trop bizarre. Je veux pas prendre la place de quelqu'un, mais j'ai besoin qu'on ait chacun un peu notre place dans le groupe Ouais. pour exister vraiment et pour former un groupe. Mmh. Et je pense que si, je sens, enfin, j'en sais rien, j'ai pas vraiment d'exemple là qui me vient en tête, mais si je sens qu'on essaye un peu de prendre ma place, Mmh. je vais être un peu trigger, tu vois? En fait, bien sûr que tu as besoin d'être vu parce qu'en fait, c'est ton art, c'est quelque chose qui t'anime. Carrément. Hem, Et en plus, pour le coup, bah, c'est vraiment la grosse partie de ma vie, quoi. Enfin, je fais tout le temps, de la musique, tu vois? Même quand je fais, j'en sais rien, je vais en bar et qu'il y a une petite jam et que je chante, je suis toujours en réflexion. Ouais, peut-être tu peux me filmer pour que je puisse le poster, tu vois? Ou, enfin, toujours, dès que je fais une petite cover, dès que je rencontre des gens qui font un peu de musique, il y a un truc intéressé maintenant, parce que c'en est devenu ma vie et mon moyen de vivre, quoi. mais c'est normal, hein. Ouais, Tu joues avec les outils que tu as bien aujourd'hui, sûr. pour te vendre, mais c'est très difficile parce que de base, quand on crée pas pour forcément qu'il y ait un aspect monétaire Ouais, derrière. C'est juste qu'évidemment, c'est un plus, énorme et donc je pense qu'on se perd aussi un peu, oui, dans tout ça ouais, parfois. complètement. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu t'estimes? Oh, c'est difficile. C'est dur. Je sais pas trop, pour être Mmh. honnête. Mmh, en plus, je pense que là, quand j'ai écrit mes premières chansons, donc j'ai sorti un premier EP avec 5 titres et une réédition, donc j'ai sorti 7 titres en tout. J'ai été influencée par énormément d'artistes, que ce soit des artistes, très éloignés de moi ou des artistes, plus proches que je connais, Mmh. et parce que donc je pense que c'est normal de s'influencer et tout ça et de prendre un peu des trucs partout, mais tu sais, de trouver mon style, genre le truc que j'ai envie vraiment de dire de cette manière-là, Mmh. et du coup d'estimer un peu vraiment, bah, que c'est moi
et moi-même, mon projet, c'est dur. J'en parlais, je te disais que je voyais une psy là depuis pas longtemps. C'est bien. Et ouais, et elle me disait, il faut vraiment, enfin, elle me disait pas il faut, mais elle me disait essaye de ne pas fusionner avec les gens que tu admires et que t'aimes. Parce que du coup, comme je suis entourée de plein d'artistes que je trouve hyper fortes dans leur domaine et tout, je me dis ah ouais, si j'écrivais comme elle, si j'avais cette DA et tout, peut-être que ce serait mieux, mais c'est pas moi. Je pense que j'apprends petit à petit, tu vois, à m'estimer, mais je pense que je suis pas au max. C'est intéressant aussi ce que tu dis sur le domaine de la fusion. Ouais. En fait, je pense qu'on est parfois tellement admiratif d'une personne ou d'un artiste Mm. que toutes ces qualités, ben, on a un peu envie de les choper, prendre le ouais. meilleur et de se l'appliquer à nous. Moi, Ok. j'ai gravé ça, je pense, pardon. Non, non, je t'en prie. Depuis petite, en fait, j'ai toujours eu des idoles. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très fan, très vite. Par exemple, tu vois, quand j'ai commencé à écrire, j'écoutais énormément la chanteuse Pomme. Et donc, je pense que j'ai copié des trucs, même dans ma manière de chanter, tu vois. C'est courageux de dire j'ai pris des trucs et si ça se trouve, ce que tu as pris, Merci. ça va maturer et ça va ressembler à du C'est Andri sûr, et ouais. c'est déjà le cas en fait, Ouais. tu vois. Je pense qu'il y a ce truc parfois, tu vois, de cette volonté d'avoir la vision que personne n'a jamais eue, que le truc que personne n'a jamais fait, faire la meilleure cover, avoir la meilleure DA, alors qu'en fait, on est tous des produits de ce qu'on entend, ce qu'on reçoit. Bien sûr. Tu vois. Ouais, c'est clair. Quand on s'est vus, on s'est rencontrés avant cet épisode, on a eu une conversation que j'ai trouvée extrêmement intéressante sur l'engagement que nos amis et nos proches peuvent avoir sur l'art qu'on produit. Et tu me disais, bah, tu vois, Nancy, en vrai, je leur en veux pas, c'est OK, mais quand je sors un projet, bah, c'est con, mais bah, des fois, je me dis, ah merde, il a pas liké ou il a pas repartagé. Ouais. Je ressens exactement la même chose Ouais, je comprends. sur mes épisodes pour certaines personnes. Qu'est-ce que tu penses que ça dit de toi? En fait, je me dis, arrête de penser que tu es le personnage principal de la vie de tout le monde, tu vois. Genre, en vrai, je me dis pas trop ça, mais j'ai l'impression de temps en temps, surtout quand je sors un projet qui est vraiment une énorme partie de moi, qu'il faut que tout le monde de mes proches le voit. Je sais que c'est des proches qui, la plupart, me soutiennent et tout. Et donc, bah, si tu repartages pas ou si tu likes pas, je suis un peu en mode, alors, tu l'as vu ou pas? Enfin, faut que tu réagisses quand même. Alors que bah, chacune a sa vie et j'en suis grave consciente, je le sais. Et donc c'est vrai qu'au début ça m'embête un peu, mais pareil, j'essaye de prendre du recul par rapport à ça. Et je me dis, moi c'est une partie de ma vie, ce projet, c'est sûr. Mais mes potes, ils m'encouragent, bah, s'ils repartagent pas, ils m'encouragent par d'autres biais. Tu vois, quand je vais pas bien, je sais que je peux les appeler. Tu vois, il y a d'autres manières d'encourager, même si je sais que, effectivement, comme on parlait des stats, le partage sur les réseaux, les likes, les commentaires, c'est important. Mais j'ai des potes qui sont pas du tout réseaux. Et en fait, je leur en veux pas parce qu'ils m'aident par autre chose. On parlait justement de cette industrie, de l'entourage. Plus globalement, est-ce que tu dirais que tu es plus entourée d'artistes féminines ou c'est un peu un mix entre les femmes et les hommes? Je pense que je suis grave entourée d'artistes féminines, quand même. Ouais. Principalement, ouais. Oui. J'essaye de m'entourer d'artistes féminines pour être tout à fait honnête. En fait, il y a une vision aussi des artistes féminines que je trouve elle est plus forte. Je sais pas, il y a un partage qui se crée facilement. Il y a des conseils qu'on peut se donner aussi. Par exemple, tu vois, enfin, j'en sais rien, mais s'il y a eu une mauvaise expérience avec un homme, ben, peu importe, mais voilà, ça tourne. Bien sûr. Et ouais, je m'entoure pas mal d'artistes. Tu préfères? Je pense, ouais. En lien avec ton domaine et cette industrie de la musique, est-ce que tu trouves que les femmes, les artistes féminines, sont jugées différemment? Si on parle de l'image, je pense que la femme, elle est, entre guillemets, socialement obligée de faire plus attention à son image que les hommes. Il y a ça. Ensuite, il y a le côté où, par exemple, je te disais les mauvaises expériences avec les hommes. Par exemple, moi, je suis une femme seule sur scène. Bah, il se pourrait qu'une équipe entièrement masculine ne prenne pas au sérieux ce que je suis en train de raconter. Il y a d'autres trucs comme ça qui me viennent pas forcément en tête, mais je suis sûre qu'effectivement, il y a une différence de traitement entre les femmes et les hommes dans cette industrie. T'as déjà vécu des mini-traumas ou des trucs comme ça en lien avec le fait que, je sais pas, t'arrives sur une scène ou sur un projet et du coup, il y a que des mecs et t'as l'impression que t'es pas vue à ta juste valeur? Ouais, moi, j'ai des trucs comme ça. Déjà, je pense que c'est aussi le fait que je sois jeune, mais une femme aussi, c'est sûr. C'est le fait de pas vraiment oser demander, par exemple, tu vois, les retours sur scène, donc c'est ce qui permet de t'entendre. Donc, c'est des grosses enceintes que tu as face à toi. Moi, maintenant, j'ai appris à dire là, je m'entends pas, d'être un peu relou.
même si c'est pas relou, mais parce que c'est leur travail, tu vois, de dire là je m'entends pas ou là j'entends trop, enfin il y a des trucs qui va pas, je voudrais tel effet et tout ça. Et il y a aussi une expérience que j'ai eue où auparavant je travaillais avec un guitariste, du coup homme, qui était avec moi, et lui, niveau technique, genre en vrai il savait rien, tu Ok. vois, niveau de la table de mixage, donc comment dire, c'est ce que les techniciens utilisent pour gérer le son, tu vois, c'est un gros bloc avec des faders, on appelle ça. Ok. Il y a un peu des trucs à savoir, tu vois. Lui, en l'occurrence, il savait rien, mais le technicien ne parlait qu'à lui. Et je lui ai dit non, c'est moi qui gère, tu vois. Mm. Et c'était grave malaisant parce que j'étais en mode c'est moi qui viens, c'est le lead du projet. Mon pote, il m'accompagne, tu vois. En étant quand même la leaduse du projet, bah il s'est pas adressé à moi. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Mm. Et encore ça va, tu vois. Moi, j'ai des potes qui ont eu des expériences vraiment chaud ou parce qu'elle a demandé un retour particulier dans ses oreilles, ou en fait ça a pas plu au technicien et ils lui ont mis un retour pourri. Bon là j'avoue les pauvres techniciens ils s'en prennent un peu dessus, c'est pas que les techniciens en l'occurrence, mais moi c'est parce que c'est mon retour direct que j'ai eu avec eux. Ouais. Voilà, là je pense à ça, tu vois, parce qu'en général les techniciens, et ça aussi ça manque, il y a beaucoup d'hommes dans la technique et on veut plus de femmes dans la technique, tu vois, derrière la scène, devant la scène, on veut plus de femmes quoi. Ouais, Voilà. et puis tu dis, alors les techniciens, bon, en l'occurrence là c'est des techniciens, Oui. mais c'est aussi un pan de la vérité. Ouais. C'est aussi ce que tu as ressenti. C'est pas normal, ça ne Ouais. devrait pas. Je pense que ça arrive dans beaucoup de milieux, malheureusement. Ça me fait penser, tu sais, notamment dans l'industrie, par exemple, des films pornographiques. Ouais. Déjà, c'est en train de changer complètement parce qu'il y a des femmes qui ont pris le lead en disant attendez, ce que vous dépeignez là, c'est pas du tout la réalité, c'est Ouais. pas ce qui se passe. Et il y a un nouveau métier qui est arrivé sur le devant, c'est les coordinateurs d'intimité. Ah, j'allais t'en parler. Ouais, de ouf. Ça, c'est trop bien. C'est Mais génial. heureusement que ça, c'est en train de se mettre en Ouais. place parce qu'il y a eu tellement d'abus. Exactement. Ouais. Et en fait, pour celles et ceux qui nous regardent, les coordinateurs ou coordinatrices d'intimité sont des personnes qui, avant les scènes, vont venir voir l'actrice et l'acteur, mais principalement aussi l'actrice. Est-ce que tu es OK? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que s'il va te toucher à ce niveau-là, c'est OK pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la salle qui te ramène à un traumatisme que tu as vécu avec lequel tu n'es pas à l'aise? Est-ce que si à un moment donné, il t'embrasse dans le cou, c'est un problème? Et je trouve ça génial. Moi aussi. Bon, génial, ça devrait être normal. Oui. Mais par rapport à tout le recul qu'on a sur Bah ça, ouais, c'est beaucoup mieux. bien Ça me sûr. fait penser un peu à ça, parce qu'en effet, là où tu as raison, c'est que si on travaillait plus avec des femmes, ce serait beaucoup plus simple. Ouais. Donc c'est bien de le dire, je pense que c'est important. J'espère que ce genre aussi de témoignage, ça participe à ce que ce soit mieux dans le temps. Est-ce que tu as peur du temps qui passe dans cette industrie en disant ah putain, attends, j'ai sorti un truc en 2024, donc techniquement, si en 2028 j'en suis pas là, c'est un problème? Ouais. Déjà, on parlait du coup de la jalousie qui est mon gros mot, la comparaison. J'ai grave ce truc où quand une personne arrive qui est plus jeune, une femme en l'occurrence, je suis en mode bon, elle est mieux que moi, ça va plus vite pour elle que pour moi. J'ai commencé la musique entre guillemets relativement tard parce que j'ai sorti mon premier single, du coup j'avais 24 ans. J'ai aussi eu mes modèles, on parlait des modèles depuis toujours, je suis très fan, par exemple moi je suis très fan des stars Disney, tu vois? Donc elles ont commencé, voilà, elles avaient 14 ans, Selena Gomez par exemple, c'est une de mes idoles. Et quand j'étais petite, j'étais en mode bon ben peut-être qu'à 14 ans, je savais que j'aurais pas son niveau de notoriété, mais j'avais cette envie d'avoir quand même une notoriété à 18 ans ou un truc comme ça, tu vois? Alors que c'est pas forcément bien hein, d'avoir une notoriété si jeune. Mais et du coup donc il y a ce truc où je me dis bah dans 5 ans, j'aurai 30 ans et tu sais je me dis genre j'aimerais bien avoir fait l'Olympia par exemple. C'est un bel objectif? C'est un bel objectif. Mais je sais pas du tout si ce sera faisable et ça se trouve à 30 ans, j'aurais pas fait l'Olympia mais je serais quand même hyper heureuse, tu vois? Et si tu fais l'Olympia à 40 ans, c'est un problème? Bah, c'est pas un problème parce que j'aurais fait mon objectif mais là j'ai du mal à l'imaginer, tu vois? C'est un haut degré d'exigence aussi Ouais. qu'on se pose. Ouais, bien sûr. Bien sûr, après on est tous comme ça. Bien sûr, En vrai. totalement. Mais c'est sûr que là je joue beaucoup, tu vois genre, enfin même je voyais des photos de moi à 21 ans. Tu sais, je me trouve plus fraîche et tout. Mais encore une fois, je pense que c'est social. Ça m'est déjà arrivé. Moi aussi, j'ai déjà eu cette sensation. C'est vrai. Mais c'est social, c'est sûr. Parce qu'en fait, bah, on n'a pas beaucoup changé. Et puis, je pense qu'on est même mieux parce qu'on est plus confiante. Mais il y a ce truc quand même des petites filles qui est là dans la société quand même, qui est problématique. Et je pense dans la musique aussi, encore plus. Est-ce que parfois dans ce milieu, parce que tu disais, et c'est vrai hein, que justement ce gros mot de la jalousie, de la comparaison, ça peut isoler. Est-ce que tu te sens seule parfois dans ce milieu? Ouais. J'ai de la chance quand même parce que en vrai, j'ai des
comme je te disais, j'ai des amis artistes proches, mais quand même. Enfin, du coup, justement, il y a la jalousie par rapport à une personne en particulier avec qui je suis le plus proche. Et du coup, je peux pas trop lui en parler, ou du moins c'est compliqué. Enfin, donc je me sens seule, ouais. T'as déjà essayé quand même de l'évoquer? Un petit peu. Un petit peu, mais j'ai encore du mal à trouver les mots, je crois. Mmh. Mais j'essaye toujours, bien sûr, si ça me pèse trop, tu vois. Mmh. C'est aussi pour ça que je vois une psy, tu vois. Et c'est très bien, mais je pense que c'est libérateur. Peut-être que tu seras encore plus libérée le jour où tu arriveras à en parler Je pense. avec cette personne, parce que tu disais, c'est marrant parce que c'est les gens les plus proches de moi que parfois je vais avoir tendance à envier un petit Mm. peu. C'est aussi très humain, parce que je pense que tu les connais tellement, tu sais à quoi ressemble leur vie. Tu dis que la tienne n'est pas si différente de la leur, C'est tout à fait ça, donc pourquoi pas? carrément. Est-ce que ce gros mot-là, tu as envie de le combattre, ou est-ce que tu penses pas que ce serait plus simple de l'accepter? Je pense que ce serait plus simple de l'accepter, Mmh. mais j'en suis pas du tout à ce stade-là encore. En fait, parce que maintenant, je me dis, enfin, en tout cas, au moment où je te parle, tu vois, je me dis, il faut que je le combatte parce que j'ai ce truc de sororité dont on parlait. Je pense que s'aider entre femmes et ne pas se jalouser, c'est hyper important parce qu'en fait, il y a d'autres choses dans l'industrie qui sont hyper difficiles et il faut qu'on se soutienne. Mmh. Donc pour l'instant, je suis plus dans un mindset de combattre. Mais en même temps, c'est hyper humain d'avoir ce sentiment-là, et l'accepter pour mon bien-être personnel serait, je pense, beaucoup mieux. Je comprends, et Ouais, c'est vrai que sur cette notion de sororité, il y a ce truc de on est des femmes, on a tellement subi plein de choses, même c'est ça. historiquement, même qu'en fait on se dit mais c'est mieux de se battre ensemble. Mm. Mais évidemment que par moments dans nos catégories respectives, ben on se dit ah purée, ce serait génial si j'étais sur cette scène-là, Ouais. moi. Et je pense que c'est en acceptant cette sensation de jalousie, d'envie parfois, qu'on compose mieux avec. Ouais, c'est sûr. Tu vois? Sinon tu vas te flageller à chaque fois que tu vas ressentir ça. Ouais, c'est C'est vrai. dur. En fait, aussi parce que moi, ça me rend mal pendant longtemps. Et je me dis, mais c'est pas possible que ça me mette aussi mal, quoi. Enfin, parce que du coup, ça. Alors, des fois, c'est rare, mais de temps en temps, ça peut déclencher des trucs où je me dis, ok, moi aussi, j'ai envie de faire 1000 trucs. Ouais. Mais souvent, ça me met dans un mindset où je suis désagréable, où je suis stressée. C'est fou, Pourquoi? quoi. Pourquoi est-ce que ça te met dans ce mindset-là? Parce que j'ai l'impression que je pédale dans la semoule, en fait. J'ai l'impression que je galère énormément et que peut-être je verrai pas le bout, tu vois. Et pourquoi tu as cette impression? Parce que pourtant tu fais des trucs, tu avances, tu shootes des covers, tu écris des Et ouais, projets. mais ça, tu vois, c'est le regard, en fait, extérieur. Moi, vu que je le vis en interne, je le vis pas comme quelqu'un qui voit mon travail, tu vois. Mmh. Heu, Évidemment qu'il y a plusieurs fois où j'ai l'impression que je fais rien. Mmh. Il y a plusieurs moments où je me dis ça, en fait, je fais rien. Et tu vois, je te disais, je fais des cours de chant, et en vrai, j'aime beaucoup donner des cours de chant. Mmh. C'est pas mon kiff de ma vie, mais à un moment, j'étais tellement mal que je me dis peut-être que je vais arrêter mon projet, je vais juste donner des cours de chant où je serai dans l'ombre. J'aime bien ça. Peut-être que ça me suffit, tu vois. Et au Mmh. final, après, avec du recul, je me suis dit non, j'ai envie d'écrire des chansons, j'ai envie de les chanter, surtout sur scène. Moi, la scène, ça me fait kiffer. Ouais, tu as un rapport particulier toi avec la scène. Ouais, j'adore la scène. Du coup, depuis toute petite, je fais des petites scènes. J'ai commencé donc la musique à l'âge de 6 ans, Mmh. parce que je faisais de la chorale pour enfants et je faisais du violon aussi. Du coup, je faisais des petits concerts, en fait, déjà, de fin d'année. Du coup, au collège, après, quand j'ai fait ma classe jazz, là, c'était pareil, on faisait des concerts. Et sur scène, je sens qu'il y a un truc qui se passe. J'aime voir le regard des gens. Euh, J'aime leur partager des trucs. J'aime leur parler. J'aime beaucoup parler sur scène. Enfin, au collège, je parlais pas du tout. J'étais giga timide. Mais maintenant que j'ai un peu appris tu vois, mettre des temps de parole entre mes chansons, j'adore ça. On m'arrête plus. Je parle tout le temps. C'est génial. J'aime trop, en fait. Je raconte ma vie. Et même, je pose des questions, tu vois, aussi. Enfin, donc, il y a ça. Enfin, ouais, la scène, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, en fait. Toujours en lien avec cette question de se comparer aussi, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens légitime dans l'art que tu proposes et dans ce que tu fais? C'est un peu la même chose que pour l'estime, je pense que j'ai encore un peu du mal. En fait, ça dépend des trucs que je fais. Par exemple, tu vois, sur le chant, Ouais. vu que je chante depuis toujours, que je sais ce que je sais faire et que je sais pas faire, que j'enseigne le chant, je me sens grave légitime. Sur l'écriture, pas du tout. Par contre, vraiment, j'ai besoin de faire... déjà, bon,
l'écriture, c'est un process un peu compliqué pour moi. Je mets beaucoup de temps à écrire. Je doute beaucoup. J'ai besoin de faire relire 10 fois mes trucs à d'autres gens. Et est-ce que quand aujourd'hui, si par exemple tu es dans la rue, il y a un mec qui te dit ah, tu fais quoi, ça va, tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu as plus tendance à minimiser ce que tu fais? Ou Ouais. est-ce que tu es en capacité de dire bah moi je fais ci, je fais ça, j'écris, je compose? Ah ouais, non, grave pas. Tu minimises. Ah ouais, c'est sûr. Je dirais, je pense, bah, je fais de la musique, sans dire plus. Et après, je dirais, et pour gagner ma vie, je donne des cours de chant. T'as Tu vu, vois. c'est ouf. Hein. Ouais. Alors que, ouais, je fais de la musique, mais ça veut tout et rien dire, tu vois. Bien sûr. J'ai une pote qui fait de la harpe. Elle est dans un cursus classique. Et c'est super, mais pour le coup, c'est pas du tout ce que moi je fais, tu vois. Genre, donc moi, j'ai toutes les casquettes autrice, compositrice, interprète, mais j'ai aussi la casquette direction artistique de mon projet, les réseaux, la com. Enfin, il y a plein de trucs, en fait, qu'on fait en tant qu'artiste. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as pas dit ça comme ça. T'as minimisé aussi, mais de la même manière que moi je le fais. Hein. Moi, Ouais. on me dit ah, tu fais quoi? Je dis des podcasts. Ouais. Et souvent, mes proches me disent mais tu veux pas expliquer en fait? Enfin, ça, Ouais, ouais. enfin, je comprends pas. En fait, tu passes des heures et des jours et des Grave. mois et tu dis je fais des podcasts. Mais c'est. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution dans ton discours à des inconnus depuis le moment où tu as commencé, ou est-ce que tu dois encore travailler ce truc de légitimité et d'ancrage en disant ouais, moi je fais ça, ça, ça et ça, et je m'appelle Andry et puis Meryl dans la vraie vie? Il y a quand même eu de l'amélioration parce que, mais il y a du travail à faire, c'est sûr. Ouais. Mais parce que, en fait, on est obligé de se présenter en tant qu'artiste souvent. Si tu veux, dès que je vais sortir un projet, je vais l'envoyer à des médias, tu vois, par exemple, pour parler un peu du projet, parce que c'est important. Bah Je ouais. peux pas le garder pour moi. Et donc, forcément, il faut que je fasse une bio de moi. Trop bizarre faire sa propre bio. Horrible comme exercice. Et du coup, j'apprends petit à petit. Moi aussi, j'ai fait pas mal de stages un peu parce qu'en vrai, dans la musique, il y a quand même des aides qui sont faites, heureusement. Du coup, des gens qui ont lu ma bio, qui m'ont dit, bon là, ça va pas. Et on m'a appris, par exemple, un truc qui est hyper intéressant. Ça s'appelle le pitch ascenseur. Ok. Et c'est en gros, qu'est-ce que tu dirais pour te présenter à une personne sur sur un trajet en ascenseur sur 4 ou 5 étages, tu vois. Donc il faut que ce soit genre pertinent, que tu aies toutes les infos, mais que ce soit rapide. Et ça, c'est un bon exo en vrai à faire parce que surtout quand tu as besoin ou envie en tout cas de parler de ton projet, du coup toi ton podcast et moi ma musique qui en fait nous prend toute notre vie et qui est ce qui sort de nous, il faut qu'on arrive à le vendre, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour toutes? Je sais pas en fait. Mais j'espère. C'est difficile. Franchement, j'espère. Je pense qu'on peut toutes se créer une place si on arrive à trouver notre identité profonde. Et c'est ça aussi, tu vois, je te disais, moi j'ai encore un peu de mal à trouver vraiment mon identité, ma place et tout, qui je suis à 100%. Mais je sais que en fait, chaque personne est unique et on peut vraiment avoir une place. Et là, du coup, c'est même au-delà de femme ou homme, tu vois, c'est vraiment chaque personne. Et les femmes, enfin, du coup, on a toutes des parcours plus ou moins similaires et tout, mais tellement de choses à raconter, singulières quand même. Donc, en vrai, je pense, je vais dire un truc positif, je vais dire, je crois qu'on a toute une place. Ouais. Eh ben moi, je te rejoins et je vais même te dire, c'est marrant parce que tu vois, on a toutes des réponses qui peuvent varier en fonction d'eux. Oui. Moi, je te donne un oui qui est net, précis, carré, clair, surligné en jaune. Ah ouais, trop bien. Oui, en fait. Oui. Ouais. Mais c'est malheureux parce qu'on est obligé de le voir comme une affirmation et de se l'imposer, ce oui, alors qu'on aurait adoré le constater. Et d'un autre côté, c'est très compliqué, je sais, parce qu'en même temps, on est en mode, on n'a pas envie d'attiser la pitié. On n'a pas envie de dire, ah, voyez-nous. On a envie de faire notre place. En même temps, on trouve que l'industrie, elle est hyper fermée, hyper cloisonnée. Donc, c'est très compliqué. C'est une contradiction permanente. Et c'est assez délicat. Alors, avec le recul sur ce gros mot-là de la comparaison et de la jalousie, qu'est-ce que tu penses que ça dit sur tes désirs profonds? Moi, je pense que ça traduit vraiment un truc où j'ai envie de réussir, en fait. J'ai ce truc présent où je me dis, j'ai envie de faire la musique ma vie. Il faut que je perce, tu vois. Et des fois, ça peut être un peu contre-productif, c'est sûr. Mais je sais que ça traduit, en fait, un truc où j'ai envie d'avoir ma place, encore une fois, tu vois.
Donc, je sais que c'est pas un truc mauvais, parce qu'on a tous le droit de se sentir à sa place à un moment et tout. Mais c'est une envie très ancrée de briller, en fait. Si tu pouvais parler directement à des femmes artistes comme toi qui se battent aujourd'hui pour que leur art prenne encore plus de place dans leur vie, pour que leur voix soit encore plus exposée au monde, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, en vrai, je leur dirais de s'entourer d'autres femmes en vrai. Parce que parce qu'en fait, on vit toute la même chose et les paroles se libèrent aussi petit à petit, mine de rien, je pense. Et ça fait du bien d'en parler entre nous, de se soutenir et tout. Et je trouve qu'il y a rien de mieux qu'un projet porté par une femme qui est soutenue par d'autres femmes. De ouf. Et je pense que plus des femmes diront oui, ça m'arrive de me comparer, oui, ça m'arrive de ressentir un peu de jalousie, plus ce sera sain, Oui, parce qu'on sera plus forte en fait. oui. T'as peur de pas aller au bout de ce que tu veux faire? Oh, tout le temps. Ah ouais, grave. Ouais, j'ai trop peur. J'ai trop peur parce que en fait, là, je me suis lancée, tu vois, je suis lancée, mes parents y croient en moi, mes amis y croient en moi. T'imagines si j'arrête tout du jour au lendemain parce que c'est trop? Mais ce serait, tu vois, je m'autorise un petit truc de me dire peut-être qu'un jour je devrais tout arrêter parce que ce sera juste trop. Trop, mais qu'est-ce que t'entends par ce sera trop? Ben, trop dur, tu vois, genre j'en sais rien. Bon là, enfin peut-être financièrement, mais peut-être aussi dans les émotions. Se battre sur les réseaux, mais avoir pas des stats convaincants, peut-être ce sera trop difficile, c'est trop chronophage, ça prend trop sur le moral. Si la jalousie prend trop aussi, tu vois, de trucs en moi, peut-être que j'aurais plus envie à un moment. Donc je me l'autorise, mais je me dis en même temps, ce serait dommage quoi. Enfin, ce serait. Mais en même temps, peut-être pas, parce que peut-être que je serais heureuse, tu vois, quand je commençais à me dire, si je faisais que des cours de chant, bah, à ce moment-là, en tout cas, quand je me le disais, je me disais peut-être que ça me rendrait plus heureuse. C'est possible, en fait, je sais pas ce que l'avenir me réserve, tu vois. Moi, je suis confiante et je suis pleine d'espoir et je pense vraiment que quand on a quelque chose au fond, dont tu parles comme tu en parles, franchement, faut vraiment y aller pour que ça s'en aille. C'est vrai que je me revois, tu vois, quand j'étais gamine, je faisais des concerts dans ma chambre et tout. Et je pense que j'ai toujours kiffé faire ça. Enfin, je pense que ça ne peut que rester. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le milieu et tout qui fait que ça peut être très long d'arriver à trouver un public. Et Ouais. en vrai, il y a plein de gens qui se découragent. Hein. C'est vrai, t'as raison, c'est important de le dire. Ouais. Et c'est important aussi de dire, bah, peut-être que en fait, si après je retourne sur mes cours de chant et que je me dis que je suis heureuse avec ça, c'est Voilà. OK aussi. Peut-être que je trouverai le bonheur ailleurs, ouais. Tu t'appelles Andry, ça c'est ton personnage. Oui, Ton vrai prénom, je peux le dire, oui. c'est Meryl. Comment est-ce que tu composes au jour le jour entre Meryl et Andry? Je pense qu'au début, du coup, sur mon premier projet, il y avait beaucoup de différences. La Andry, elle était super sérieuse. Fallait pas trop rigoler sur les. Enfin, je sais pas. Ouais, je pense que c'était en mode je veux qu'on me prenne au sérieux parce que c'est le premier truc que je sors. Donc il faut que. Après, bien sûr, il faut que toujours ce soit bien fait, tu vois. Mais je parle de trucs, il faut qu'on m'écoute. Et voilà, tu vois, genre c'était un peu ça, je pense. Alors que la Meryl, elle est plus fun. Même, tu vois, mes amis, ils me disaient, mais sur tes réseaux, t'es pas fun. Et il faut que il faut que tu montres un peu plus de toi. Et en même temps, c'est difficile parce que je voudrais, dans mon idéal, que Andry, elle soit plus stylée que Meryl. Elle soit Meryl en mieux. Alors qu'en fait, je pense qu'un artiste, pour qu'on l'aime, il faut voir tous ses côtés, en fait. Du coup, je pense que je me cherche encore à trouver un peu les deux, mais parce que je me cherche aussi encore en tant que Meryl, je pense. Du coup, Andry, elle peut pas être claire si Meryl n'est pas 100% claire, je pense. Et si la Meryl d'aujourd'hui devait dire quelque chose à la Meryl qui est en train de faire un shifumi avec sa pote pour savoir qui va monter sur scène, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Je lui dirais que faut pas que j'ai de la haine, parce que c'était le cas à l'époque, faut pas que du tout que j'ai de la haine contre cette pauvre fille qui est dans en fait, le même état que toi, la même situation que toi. Ou même, tu vois, genre, je pense que je lui dirais envoyer tout balader toutes les deux. Peut-être que du coup, s'ils ont aucune chanteuse, ils vont nous faire chanter toutes les deux. Ouais. Ouais, tu vois. Et puis je lui dirais, ouais, enfin, tu vas chanter dans ta vie, donc t'auras ton moment, t'inquiète. 3 petites questions
que je pose. La première, c'est de savoir si tu es heureuse aujourd'hui. C'est par vague, mais je pense que globalement, ouais. Je suis contente, en fait, d'avoir balancé la fac de bio, même si j'aimais bien la fac de bio, mais c'était grave pas ça qui me faisait kiffer, tu vois. Mais je suis fière d'avoir fait ça. Je suis fière de l'entourage que j'ai. Et je suis contente d'avoir trouvé mon équilibre, même si, tu vois, j'aimerais bien faire plus de mes compos, plus de mon projet et tout. Mais comme je te disais, les cours de chant, j'aime bien ça. J'ai un bon équilibre. Financièrement aussi, c'est important, mais j'arrive à vivre correctement Ouais. et à faire vivre mon projet, parce que les projets comme ça, musicaux, ça coûte beaucoup de sous. Que ce soit produire musicalement, produire visuellement. Euh, et donc, je suis heureuse, ouais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? C'est donc ma coloc qui fait de la musique aussi, avec qui on est très proche, qui m'a dit quand j'étais dans un moment down et que je pensais arrêter et faire que des cours de chant, elle m'a dit: «Mais en vrai, meuf, tu sais ce que tu fais». C'était dans ce moment, j'étais en mode: «Je suis pas sûre que je sois vraiment moi dans mon art». Elle m'a dit: «Tu sais». Et des fois, j'oublie que je sais, tu vois? Ben, on parlait de l'estime et tout ça. Des fois, j'oublie que j'ai des skills quand même qui sont propres à moi et que j'ai un chemin qui, ça sera peut-être plus ou moins long, mais je pense que je sais où je vais, mine de rien. Alors c'est un super conseil parce Ouais. qu'en plus, c'est un écho à la confiance en soi, Ouais. à ce truc de son fort intérieur, se faire confiance et de se dire: «Bah, si je suis sur ce chemin, c'est pour une raison, quoi». Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux te souvenir toute ta vie? Mmh. Ça peut être à un moment. Bien sûr. Ouais. OK. Mmh, alors Mmh. c'est un de mes premiers concerts où j'étais toute seule. Je me souviens, je me souviendrai toujours en vrai, je pense, mais c'est important que j'espère que je m'en souviendrai toujours en tout cas. Donc j'étais en 4e et j'étais toute seule, je chantais Stay de Rihanna. Et en fait, j'ai pas réussi à partir. J'ai loupé le départ. Et je me suis pas démontée et j'ai continué, meuf, je suis partie. Je suis partie mal, mais je suis partie et en fait, après, on s'est rattrapé avec la pianiste et tout. Et je sais qu'à cet âge-là, à 13 ans, j'aurais grave pu, m'effondrer, quoi. Mais je l'ai pas fait et je pense que c'est important que je m'en souvienne, tu vois? C'est super important, surtout Ouais. aussi jeune. Ouais. C'est beau. Ça veut dire que tu avais déjà une force, assez costaud quand même en toi. J'avais envie d'être là, tu vois? C'était Ouais. mon premier truc, toute seule. J'aimais trop chanter cette chanson. Il fallait que je la chante, quoi. Mmh. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier truc que tu as envie de laisser aux personnes qui nous regardent? Dernier truc que tu as envie de dire pour que peut-être ils s'en souviennent et qu'ils ne l'oublient plus? Mmh. Je pense que c'est ce que tu disais un peu plus tôt, c'est d'accepter les sentiments négatifs, de se dire que c'est complètement OK et d'aller de l'avant, de pas se laisser miner par ces sentiments-là et qu'on les ressent tous aussi. C'est bien aussi de soulever ces gros mots-là, face auxquels on n'a pas forcément de réponse toujours, Mmh. mais juste de dire: «Tu sais quoi? Ça existe, je le ressens. S'il y en a d'autres qui partagent ça, ben, libre à vous d'en faire, quelque chose Exactement. et d'aller de l'avant et d'avancer». Ouais. Je te souhaite évidemment le meilleur, les Olympias, les petites scènes, les grandes scènes, tout ce qu'il y a de Merci. possible et imaginable et surtout de continuer à garder ça, Mmh. bien précieusement près de ton cœur, c'est super important. Merci beaucoup Merci. d'avoir été là. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager l'épisode, c'est super important et ça nous aide beaucoup sur les gros mots. Et puis à très vite pour un nouvel épisode. Ce que cet échange avec Andri nous rappelle, c'est qu'il y a des émotions qu'on tait trop longtemps. La jalousie entre femmes en fait partie. Parce qu'elle gêne, elle embarrasse. Pourtant, elle traduit quelque chose de plus profond. Un manque, une peur, une blessure. Se comparer n'a rien d'anormal. Ce qui compte, c'est de comprendre ce que ça réveille en nous. Et de comprendre aussi d'où ça vient. De tout ce qu'on a appris très tôt. De tout ce qu'on a intégré sur notre place et sur cette idée qu'il faudrait toujours se mesurer les unes aux autres. Alors peut-être que la vraie leçon est là. Nommer ses émotions, c'est déjà commencer à ne plus les subir. C'est arrêter d'en faire une guerre silencieuse entre nous. Une femme qui brille ne prend pas notre place. Elle nous rappelle seulement qu'on a le droit, nous aussi, de prendre la nôtre.